Bonjour, merci à Malika et Yassine de m'accueillir dans cette communauté de lecteurs du Lire à Debré. Je trouve que c'est une belle idée de poursuivre à distance ces chroniques. Parce que moi j'avais besoin d'optimisme et aussi de légèreté, j'ai choisi de vous présenter ce roman qui s'appelle Le chapeau de Mitterrand d'Antoine Lorrain. Tout commence en 1986, un soir d'hiver. On est avec Daniel Mercier qui décide d'aller dîner dans une grande brasserie parisienne. Il est occupé à déguster ses fruits de mer et ses huîtres quand arrive dans le restaurant François Mitterrand, accompagné de deux amis. Et ces trois hommes viennent s'asseoir à la table juste à côté de celle de Daniel Mercier. Au bout de 2 heures, François Mitterrand et ses amis quittent le restaurant, mais le président oublie son chapeau, son feutre noir que tout le monde peut reconnaître. Daniel Mercier n'hésite pas très longtemps, il se saisit du précieux chapeau, il quitte le restaurant à son tour, et là, sa vie se voit complètement bouleversée. Dès le lendemain matin, convoqué en fait à une réunion qui doit statuer de l'avenir et de l'organisation de la société, à son grand étonnement, il prend la parole avec beaucoup de naturel, avec beaucoup d'aisance, avec une force de conviction incroyable, et il parvient à convaincre son directeur de renoncer à cette organisation. Le directeur est subjugué, séduit par l'attitude de Daniel, et il décide de lui confier la responsabilité d'une agence à Rouen. Daniel Mercier accepte. Donc il quitte Paris pour Rouen, mais en descendant du train, il oublie malheureusement le précieux accessoire et il ne parvient pas à le retrouver. Le chapeau ne va pas rester longtemps seul, il va croiser dans le train, mais en sens contraire, la route de Fanny Marquet, qui en se saisissant à son tour du chapeau remarque que sur celui-ci à l'intérieur est inscrit 2 initiales en fil doré qui correspondent à ses propres initiales. Et donc tout le récit est construit de cette manière. On va suivre, puisque le héros vraiment de ce livre c'est ce chapeau, qui va croiser la route de plusieurs personnages, que ce soit également un parfumeur célèbre en mal d'aspiration ou un bourgeois un peu réactionnaire. En tout cas, chacun de ces personnages aura en sa possession durant une durée assez éphémère le feutre noir, et à chaque fois sa vie va se voir bouleversée. Alors est-ce que le chapeau est magique? Est-ce que c'est un talisman? En tout cas, il agit comme un révélateur qui va donner de la force, du courage à ces personnages pour venir en fait bousculer leur vie et leurs attitudes. On pourrait penser que le schéma narratif est un peu répétitif, mais pas du tout, parce qu'en fait, Antoine Lorrain va jouer sur les quiproquos, sur les chassés-croisés, sur le hasard, sur les coïncidences, sur les péripéties, pour renouveler à chaque fois la manière dont ce chapeau va habiter chacun des personnages et comment la rencontre va se faire. Il y a aussi un procédé qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, il va aussi, dans son récit, inscrire un jeu de correspondance, des lettres entre chacun des personnages. Et ça renouvelle complètement à chaque fois le récit et le fil du scénario. Quelque chose qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait on découvre une galerie de personnages assez haute en couleurs, qui aussi nous disent des choses des milieux bourgeois, de l'aristocratie, et puis surtout il renouvelle complètement à chaque fois sa manière, son écriture, quand il nous place en tête-à-tête avec ces personnages. Donc c'est une fable moderne, réjouissante, amusante, où il y a beaucoup d'humour, où on retrouve avec plaisir les années 80, et qui aussi interroge sur des éléments, comment des éléments, une succession d'éléments va bouleverser nos vies, et est-ce qu'on n'a pas aussi chacun en nous le souhait de voir nos désirs réalisés. Donc ça c'est aussi assez intéressant de voir comment effectivement cet objet, qui est en sorte un objet assez banal, va bousculer complètement la trajectoire de ces personnages, et le scénario nous tient en haleine jusqu'au bout parce qu'il y a une vraie chute qui est tout à fait amusante à la fin du récit.